Chers candidats au concours de recrutement au professeur cadre de l'Académie, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder, suite à votre demande, le sujet qui concerne les mathématiques. Je rappelle qu'il s'agit d'un QCM composé de 20 items, de 20 questions. Et dans cette première partie, on va aborder les 10 premières questions. Alors, je tiens également à rappeler pour celles qui viennent de passer ce concours pour la première fois que le concours est composé de deux épreuves, bien de deux sujets, à savoir le premier qui concerne les mathématiques, c'est-à-dire les questions qui concernent la spécialité des mathématiques. Il est composé de 20 questions proposées sous forme d'un QCM, questions à choix multiples. Pour le deuxième sujet, il concerne la didactique des mathématiques et c'est ce qu'on a l'habitude de présenter. Vous pouvez voir sur la même liste le corrigé de ce type d'épreuve. Alors, pour la première question, on rappelle également que les questions doivent être rédigées sur la copie de l'épreuve. Et il faut bien noter la réponse sous la forme suivante, cocher la bonne réponse de la manière suivante. La note finale, elle est sur 40, donc 20 pour les mathématiques et 20 pour la didactique. Et pour la durée, c'est 3 heures et le coefficient, c'est 5. Voilà, on commence. Alors, pour la question 1, soit A et B, deux nombres réels tels que A à la puissance 5 égale racine de 2021, moins racine de 2020, et B à la puissance 5 égale racine de 2021 plus racine de 2020. La valeur du nombre 1 sur A plus 1 est plus 1 sur B plus 1 est. Donc, je vous laisse faire le tour de la question. Vous pouvez toutefois arrêter la vidéo pour voir la réponse. Alors, voilà ce que je vous propose. Alors, je vais faire la multiplication de A à la puissance 5 fois B à la puissance 5. Ça va me donner une identité remarquable. Et finalement, ça va me donner 2021 moins 2020 qui est égal à 1. Ce qui équivaut à écrire AB à la puissance 5 égale à 1. Ça veut dire que soit AB sont positifs ou bien négatifs. Or, A et B sont positifs. Vous pouvez voir la définition même de A à la puissance 5. C'est racine de 2021 moins racine de 2020. Et la fonction racine étant croissante et 2021 est strictement supérieur à 2020, donc A elle est positif, de même pour B. Donc finalement, AB égale à 1. Alors pour l'expression proposée, je vais faire mes calculs ordinaires pour prouver que finalement, on va trouver la même quantité au numérateur et au dénominateur, ça veut dire que le rapport est égal à 1. Pour la deuxième question, dans la figure ci-contre, ABC est un triangle, P est un point du segment BC, différent de B et C, et D est un point quelconque du segment AP, différent des points A et P. On pose S l'aire de triangle ADC et S' l'aire de triangle ADP. Question, montrer le rapport de ces deux aires égale à quel rapport parmi les longueurs proposées dans le triangle. Alors, voilà ce que je propose. On va travailler avec la propriété suivante. Les aires de deux triangles contigus inscrits dans un même triangle sont proportionnels à leur base. Contigu, ça veut dire qu'ils se touchent. Adjacents, ils se touchent, hein, un à côté de l'autre. Voilà un autre. Alors, l'aire de ce triangle sur l'aire de ce triangle égale au rapport des bases. Hein, A' B sur BC. C'est ce que je vais faire. Et donc, je vais appliquer ceci. Vous pouvez vérifier la surface du triangle, plutôt l'aire de la surface, pardon, ADC sur DCP. Et je vais trouver que c'est AD sur DP. Donc, je vais expliquer. Il faut voir
schéma, voilà. Donc, je vais appliquer cette propriété pour ce triangle et ce triangle qui ont cette même base. Et de même, je vais l'appliquer pour ce triangle et ce triangle qui ont aussi cette base. Ça devient d'une base commune. Donc, je vais trouver une relation entre ces deux. Et dans une troisième étape, je vais appliquer la propriété à ces deux triangles, PDP et PDC, hein, qui ont cette même base. Et comme ça, je vais trouver ceci. Je vous laisse voir à tête reposée que finalement, le rapport S sur S' égale PC sur BV. Arrêtez la vidéo pour comprendre. Troisième question, ABC est un trapèze tel que AB est parallèle à CD, les droites sont parallèles, on pose petit a égale à AB, petit b égale à CD, et A strictement inférieur à B, on suppose que ADC plus BCD égale 90, soit M et N les milieux respectifs de AB et CD. Alors, le rapport, plutôt la distance, égale. Alors, je tiens d'abord à vous rappeler quelque chose. Voilà, à vous rappeler ce résultat. La médiane, ça s'appelle la médiane. La médiane d'un trapèze relie les points milieux des côtés non parallèles. Ça s'appelle la médiane. Pour nous, dans cette question, il ne s'agit pas de la médiane. Hein, ce n'est pas la médiane. Regardez, puisque la distance qu'on cherche, c'est en fait celle qui relie les milieux des segments qui appartiennent aux droites parallèles. Hein. Et donc, résultat à retenir, la distance MN, c'est 1 demi A petit a plus petit b. Hein. La démonstration, on va appeler le théorème des milieux. Hein, donc on va utiliser le théorème relatif à un triangle, c'est ce qui s'appelle les parallèles et milieux. Si une droite passe par le milieu et parallèle à la troisième côté, alors elle passe par le milieu de troisième côté, quelque chose comme ça. Et on a même 3 théorèmes pour ce point. Si, par exemple, si une droite passe par les milieux des deux côtés, elle est parallèle au troisième côté. On a encore un résultat. La distance qui relie les milieux d'un triangle est égale à la moitié de la distance de la base. Hein, vous pouvez vérifier ceci, par exemple, en utilisant le théorème de Thalès. En tout cas, c'est un ensemble de résultats qui ont réussi. Alors, revenons pour notre situation. Alors, voilà donc, puisqu'il s'agit d'un concours, c'est-à-dire la rédaction n'est pas forcément nécessaire, donc je vous recommande de ramener vos outils de géométrie. C'est important parce que parfois, on va conjecturer. Voilà, j'ai fait une conjecture. Sans se casser la tête avec la résolution de l'exercice, j'ai fait une conjecture, ça veut dire j'ai tracé 2 cas différents pour avoir la réponse très rapidement parce que je ne vais pas passer toute la journée sur une question. Alors, regardez. Ici, on a 4 petit a. Ici, on a 8. Alors, 6 moins 2, 4, 6, 8, pardon, 8 moins 4, c'est 4, 4 sur 2, c'est 2, donc c'est la longueur. Regardez dans cet exemple. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ici, on a 5. Donc, 11 moins 5, c'est 6. Et 6 sur 3, c'est sur 2, c'est 3. Et donc, la bonne réponse, bien, regardez, c'est V moins A sur 2. Alors, celle-là, elle est relative à la médiane. Donc, voilà donc ce que je vous propose. Parfois, il faut conjecturer. Vous n'allez pas passer toute la journée. Alors, quand même, je vais vous donner quelques outils peut-être pour préparer de futurs concours. Alors, on va parler de théorème du trapèze. Alors, on a l'alignement des 3 points, N le milieu, et M et T, et le point d'intersection des 2 diagonales d'un trapèze. Et également ce point. Regardez, les 4 points M, N, S et T au trapèze sont alignés. Hein. Ça, c'est un résultat très important. Comment montrer ceci? Je vous laisse voir. On va utiliser le mot ici et voilà les démarches. Arrêtez la vidéo pour voir ceci. Mais gardez le résultat. C'est intéressant. Question 4. Soit qu'un nombre réel, on considère dans le plan A, B, C et G, tel que 3CG égale 4CA plus 2CV. Quelle est la valeur de C pour que le point G soit le barycentre du système AKBC-CC?
qu'est-ce qu'on va faire? L'idée est de chercher une écriture sous cette forme. Alpha GA plus bêta GB plus gamma GC. C'est ça l'idée. Donc, on va travailler par la relation de Chasles. Mais attention, il faut bien s'assurer que la somme des poids est en nul, ce qui est le cas ici. Donc, finalement, on va trouver que c'est G et le barycentre. Attention aussi, c'est le barycentre VAR de AK B2, c'est 1-. Cinquième question, considère la suite numérique définie par x0 égale à 3, xn plus 1 égale à x1 sur 2 xn moins 1. Montrer ou bien pourquoi elle est périodique, cette suite. Alors, dire périodique, je vais conjecturer, c'est-à-dire je vais essayer avec les valeurs d'abord, x0 égale à 3, j'ai calculé x1, je vais trouver que x1 égale à 5 sur 3, et puis je vais calculer x2, je vais remplacer, et je vais trouver que x3 égale à 3. x2 égale à 3. Et à 3, c'est x0, c'est-à-dire c'est la première valeur. Donc, regardez, je vous laisse voir. x2 égale à x0, donc c'est pas encore c'est juste un esquisse, mais voilà la démonstration. xn plus 2, je vais montrer qu'il est égal à xn. Je répète, xn plus 2, elle est égale à xn. Et donc, elle est de périodique, ou bien elle est de période. Arrêtez tout doucement la vidéo pour voir la partie qui concerne la conjecture, c'est-à-dire trouver quelle est la valeur qui nous permet de parler de la périodicité et comment la démontrer. Question 6. AB semble tel que sinus de A plus sinus B égale à racine de 2 sur 2, cos A plus cos B égale à racine de 6 sur 2. Question, quelle est la valeur de cosinus de A moins B? Alors, je vais enlever au carré les deux données, les deux égalités proposées. Je sais bien entendu que cosinus carré, d'après la relation fondamentale de la trigonométrie, sinus carré de delta plus cosinus carré de delta égale à 1. Donc, ça va me donner 1 plus 1. Ici, je vais factoriser. Finalement, je vais trouver cosinus de A cos B plus sin A sin B égale à 0. On sait que cosinus de A moins B, relation à retenir, c'est cos A cos B plus sin A sin B. Je répète, cosinus de A moins B, c'est cosinus A cos B. C'est plus, c'est moins. Si c'est moins, c'est plus. Hein. Mais pour le sinus, c'est autre chose. Sinus de A plus B, c'est sinus A cos B plus, c'est garde le même signe. Mais pour l'autre, on change de signe. La fonction f à variable réelle définie par x carré sinus de 1 sur x et x différent de 0, f de 0 égale à 0, vérifie laquelle propriété parmi les 4 propriétés concernant la continuité et la monotonie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour la dérivée, je vais calculer le rapport de x moins f de 0. C'est x sinus de x. On sait que sinus de delta est compris entre moins 1. Finalement, je vais trouver f de 0 égale à 0. Donc, la première propriété n'est pas valable. Bien, la propriété n'est pas correcte. Maintenant, on va voir est-ce que f' est continu en 0. Alors, on devrait d'abord calculer mon f'. Alors, si on calcule en f', on va trouver ceci. 2x sinus de 1 sur x et cosinus de 1 sur x. Alors, quand je fais tendre le x vers 0, pas de problème pour cette première expression, mais pour le cosinus 1 sur x, ça devient cosinus de l'infini. Et on sait que le cosinus n'admet pas de limite au voisinage de l'infini parce que c'est une fonction périodique. Et finalement, regardez, notre fonction n'est pas continue. On va s'arrêter ici parce qu'on ne va pas quand même continuer à étudier la dérivée seconde parce que c'est coûteux au niveau du temps. Ça va prendre du temps. De plus, ça donne l'impression qu'il s'agit bien d'une fonction qui va osciller, c'est périodique. Il va y avoir des oscillations et donc c'est pas constant. Question 8, montrer que sinus à la puissance 5 de x égale à 1 16e, sinus 5x moins 5x3. Donc attention, ce sont des formules qui demandent toute une demi-journée de travail pour choisir la bonne. Alors on ne va pas quand même faire la linéarisation des formules fermées, on va travailler intelligemment, c'est-à-dire voilà ce que je propose. Je vais prendre une valeur connue, par exemple x égale à puissance 6. Dans le sinus, elle est simple à calculer, c'est 1,5. Et donc, sinus à la puissance 5, c'est 1 sur 32.
Je vais chercher parmi les étièmes proposés laquelle qui va me donner 1 sur 32. Comme ça, je gagnerai au niveau du temps. Et donc, voilà l'expression qui me paraît. 5 sinus de P moins X, c'est sinus X. Et sinus P1 demi, c'est 1 demi, ainsi de suite. C'est la bonne réponse. 9e question, considère les deux fonctions f, g définies par x égale à x carré plus bx plus c, et g de x égale la somme de f et f second. On suppose que f de x strictement positif, laquelle des propriétés suivantes est vraie. Alors, regardez d'abord qu'il s'agit d'un trinôme de second degré. Alors, dire un trinôme de second degré qu'il est positif, alors ça revient à calculer le delta. Il n'y a pas d'autre méthode plus efficace que la méthode du discriminant. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais travailler seulement avec le discriminant. Tout d'abord, j'ai écrit l'expression de la fonction g, c'est elle aussi, c'est un trinôme de second degré. Hein. Donc, je vais calculer mon delta. Or, puisque f de x est strictement positif, donc ça implique, condition nécessaire, que delta est négatif et mon a strictement positif. Je vais calculer le delta relatif à g de x. Je vais trouver que c'est moins 4a au carré plus b carré moins 4ac qui est une quantité strictement négative. Ce qui montre, puisque a est strictement positif, que g de x est strictement positif, quel que soit. Dernière question pour cette première partie. On se donne un nombre complexe W dont le module égale à racine de 2. On note alpha et bêta les solutions de cette équation, laquelle des propositions. Donc, je vous laisse faire. Voilà. Alors, pour moi, je vais résoudre cette équation. Alors, pour les astuces, ça se montre que je vais trouver delta directement d'une certaine manière, une quantité au carré. Savoir, à noter que W bas, c'est le module au carré. Le module, c'est racine de 2, donc c'est 2. Donc, 2 fois 2, c'est 4. Hein. Et puis, le reste, vous le connaissez, moins B plus racine de plus cette quantité sur 2. Il m'est interdit de prononcer la racine dans le cadre des nombres complexes. Attention à cette erreur lors d'un exemple, lors d'un entretien. Et puis, finalement, je vais trouver 2 fois racine de 2, mais vous faites les calculs pour confirmer le résultat. Voilà donc pour cette première partie. J'espère qu'il est utile. On se verra, on se donne rendez-vous la deuxième partie pour finir ce cours. À bientôt.